Allez, un cours de gym douce aujourd'hui, donc axé sur la taille, le ventre et le dos. On va commencer avec les pieds joints, les deux pieds bien sur la même ligne. On serre les deux genoux, le périnée, le transverse, donc on rentre le ventre. On cherche à serrer l'intérieur des cuisses, les bras relâchés. On va commencer à enrouler les épaules. Donc on inspire quand on monte les épaules, on souffle en redescendant. Dans l'autre sens, on cherche à bien ramener les épaules vers l'avant. Le haut du dos s'arrondit un petit peu, sans accentuer la courbure du bas du dos. Très bien. On va maintenant monter les bras en face, les épaules, paumes de main face à face. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Donc on continue de bien serrer les deux pieds, les deux genoux. Donc progressivement, on cherche à ramener les bras un peu plus loin derrière grâce aux omoplates qui se serrent contre la colonne vertébrale. Allez, encore 2 fois. Et on vient relâcher les bras, on enroule une fois les épaules. On va tourner la tête de droite à gauche. Voilà, sans forcer. Puis on va faire des demi-cercles. Ouh, ça fait du bien, menton, poitrine. Allez, on ramène menton à la poitrine, puis on regarde doucement vers le plafond, puis vers le sol. Toujours les abdos engagés. On replace la tête sur son axe. On va monter le bras droit plafond. On relâche en soufflant et le bras gauche. On inspire, on souffle. Je vais commencer à décoller les deux talons en montant le bras gauche. Je repose les talons et je redécolle en montant l'autre bras. On réveille les appuis au niveau du pied. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Très bien. Maintenant, toujours pieds joints, je vais venir arrondir tout le dos en gardant bien les épaules au-dessus du bassin. Et je ramène le dos aligné avec les bras en face des épaules. Encore, les doigts sont bien croisés. Je souffle, menton, poitrine, épaules basses. Et j'inspire, je replace le dos. Dernière fois, je souffle. Arrondissez le bas du dos et on ramène. On vient poser les mains sur les cuisses, on fait quelques descentes levées dos plat. Donc, on se sert de l'appui sur les cuisses. Toujours les deux genoux bien serrés, le périnée engagé. On rentre le nombril, on inspire en descendant, on souffle en montant. On peut rajouter la contraction du grand fessier. Donc on serre les fesses quand on remonte. On inspire, on souffle. Allez, plus que 2 fois. Là, on va bloquer en bas et on va faire quelques dos ronds, dos plat. Donc là, attention à ne pas mettre le poids du corps en arrière. On souffle, dos rond, on inspire. Dernière fois. Et on vient dérouler jusqu'en haut. On vient mettre pied largeur bassin. On décolle un talon puis l'autre. Allez, plutôt rapidement, toujours le ventre serré. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'engager le périnée. Et on va plus vite, moins d'amplitude. Hop, hop. Et on vient bloquer les deux talons décollés. On monte les bras plafond, on inspire, on cherche l'amplitude et on relâche côté en soufflant. On inspire, toujours talons décollés, on souffle.
Dernière fois, on inspire, on souffle. On enroule les épaules, on repose les talons. On va venir mettre les bras assez bas par rapport aux épaules, coudes fléchis. Et là, je fais des petits mouvements vers l'arrière. Voilà, donc le bassin, il est neutre, les abdos engagés. Ce sont des petits mouvements des omoplates vers la colonne vertébrale, le dos. Hein. Sentez l'ouverture de la cage thoracique, le pectoral. Et on relâche. Maintenant, on va s'occuper de la bascule du bassin. On part du bassin neutre. On peut mettre une main dans le dos. On rétroverse le bassin. On antéverse. Allez, on fait plusieurs fois cette bascule du bassin. On souffle quand on arrondit le bas du dos. On inspire quand on cambre. Enfin, on fait des petits cercles avec le bassin. Puis dans l'autre sens. Et on relâche. Allez, ça ira pour l'échauffement. On va mettre, alors l'option facile, les pieds joints. L'option plus difficile, le pied droit devant le pied gauche. Allez. Donc les genoux sont souples, le poids du corps n'est pas en arrière, il n'est pas sur le pied arrière, il est entre les deux pieds. Voilà, sur les deux pieds. Donc on va commencer par monter comme à l'échauffement le bras droit. On relâche, puis le bras gauche. On cherche vraiment l'autograndissement grâce au bras et on tire le sommet du crâne plafond. Donc comme d'habitude, cherchez à ressentir le maximum de points d'appui sur les deux pieds. Je vais commencer à tourner la tête à l'opposé du bras qui monte. Donc là c'est mon bras droit, je tourne la tête à gauche. Je souffle en allant sur le côté, j'inspire en ramenant milieu. Je souffle, j'inspire. Allez, dernière fois. Très bien. On ramène, on enroule les épaules. Dans cette position, on vient arrondir le dos. Menton, poitrine. On relâche les bras, on replace son dos, son bassin, le poids du corps sur les deux pieds. On décolle les talons, on repose. Les bras complètement relâchés cette fois-ci. On souffle, on inspire. Je rajoute la tête, je tourne la tête sur un côté, peu importe lequel, je repose. La tête milieu, je ramène côté, hop. Pas si évident que ça. Dernière fois. Et je repose. Je souffle, je ramène le pied gauche devant. Donc, il peut y avoir des différences importantes entre les deux côtés. Le poids du corps sur les deux pieds au centre, les jambes souples. On enroule un petit peu les épaules. Allez, je vais chercher l'amplitude avec le bras gauche, puis avec le bras droit. Les coudes sont bien souples, c'est-à-dire légèrement fléchis. On n'est pas en hyper extension. Serrez bien le périnée. Le ventre qui rentre. Donc là, en principe, j'inspire en montant le bras, je souffle en redescendant. Puis je vais commencer à tourner la tête à droite en montant le bras gauche. Donc le fait qu'on ait changé de jambe devant peut changer les choses. Si c'est trop facile, on peut aussi fermer les yeux en tournant la tête. Alors ça, c'est vraiment pas évident.
Allez, on serre bien le transverse. Et une belle coordination avec la tête et le bras. Au moment où le bras monte, la tête tourne. Allez, le dernier. Et on ramène, on enroule les épaules. Les bras complètement relâchés, ventre bien serré. Je souffle en décollant les deux talons et je repose. Souffle, on repose. Donc le centre du corps est toujours bien verrouillé, bien serré au maximum. Tout par-delà en fait, hein, comme en pilates. Je souffle, j'inspire. Puis je vais commencer à tourner la tête sur un côté. Je repose, je ramène la tête, puis de l'autre. Oh, oh, oh. Allez, on prend le temps. Je rappelle que là, la lenteur, c'est la difficulté. Plus on va vite, plus c'est facile. Je peux monter aussi le bras opposé. Hop. Donc là, je monte le bras gauche, la tête à droite, les deux talons décollés. Après, vous respirez comme vous pouvez. On peut souffler en montant, puisqu'on décolle les talons. On peut aussi inspirer en montant le bras. On cherche l'ouverture. Allez, le dernier. Ouh, et on relâche. Donc, on vient arrondir le dos. On refera cet exercice, mais avec une inclinaison et il y aura moins de répétitions. On vient écarter les jambes, les pieds, un peu plus que la largeur des épaules. Allez, on vient s'installer un petit peu dans l'écart, le fessier en arrière, le ventre serré. Une fois qu'on sent bien les petits adducteurs, on remonte un petit peu et on va poser la main sur le haut de la cuisse, coude serré au flanc gauche, paume de main vers moi. Donc pour l'instant, j'étire. Donc le regard est toujours loin devant soi, hein, ne casse pas la tête. Et on ramène. On souffle et on inspire. Donc là, le but du jeu, si j'avais voulu que ce soit comme de la gym normale, j'aurais pris un haltère. Mais là, je veux vraiment bien serrer le ventre et faire mon mouvement en gardant toujours le ventre serré et en gardant l'autograndissement à droite. Je souffle et j'inspire. C'est pour ça que je mets ma main sur le haut de la cuisse. Je cherche à monter dans la diagonale plafond, pas à descendre vers le sol droit. Allez, la dernière répétition. Et je ramène. Je redescends sur l'écart. Peut-être que je descends un petit peu plus bas. Je tire les genoux vers l'arrière. Je serre, je rentre un peu le nombril. Je remonte un petit peu, je place les mains sur le haut des cuisses. Je ramène le coude droit serré à la taille, paume de main vers moi. Enfin, vers vous. Hop, je me grandis. Donc là, je cherche vraiment à garder le coude en ouverture qui passe au-dessus de l'épaule. Je peux rester un peu, serrer le ventre. On a tendance souvent à tourner un petit peu l'épaule droite vers le sol gauche. Et c'est parti, on inspire, on souffle, on inspire, lentement le mouvement. Donc là, pardon, c'est surtout pour réveiller l'inclinaison latérale. Et je ramène. Donc je refais un petit dos rond, bassin rétroversé. Et je reprends ma position initiale. Le pied droit devant, le pied gauche derrière, les genoux souples, le poids du corps. Le poids du corps au-dessus des deux pieds. Et là, je vais alterner.
en tournant le buste, enfin en inclinant le buste côté gauche. Je cherche l'ouverture. Et avec le bras gauche vers la droite, j'incline. Il n'y a vraiment que le buste qui bouge, le bassin reste statique. C'est pas facile avec l'équilibre. Lentement toujours. Et je vais commencer à tourner le menton vers le sol droit en ramenant le bras gauche vers la droite. Je replace le regard, hop, vers le sol droit. Alors là, je ne compte pas forcément le nombre de répétitions, hein, c'est entre 5 et 10. Très bien. Puis, on décolle les deux talons. On serre bien le centre. Alors, le pied devant l'autre, ça aide quand même à engager hein, le périnée, le transverse. Une main à la taille et je vais à droite. Et je ramène, on reste du même côté. Je souffle et j'inspire. Donc 5 répétitions là. Le regard loin devant. Et ensuite je change. Alors je reste du même côté, bras gauche. Par contre je regarde vers le sol. Et je ramène. Donc la perte du même repère visuel est très difficile pour l'équilibre. Allez, encore 3 répétitions. Je souffle. Plus que 2. Dernière répétition. Si c'est trop dur, bien sûr, on garde les talons au sol. On ramène, on sent bien l'avant du pied. On rétroverse le bassin, on arrondit le dos, on se détend. Et on relâche les bras. On met le pied gauche devant. Les genoux souples, poids du corps entre les deux pieds, bien répartis sur les deux pieds. Et je cherche l'amplitude. Hop, j'alterne. Allez, on passe bien le bras au-dessus de l'épaule. Si j'avais mal à l'épaule, je ne peux pas monter le bras. Je mets la main croisée. Hop. Allez, je garde la distance entre les dernières côtes flottantes et les crêtes iliaques à gauche en montant. Paume de main vers moi. Hop. Pour vous. Allez, encore un petit peu. Je vais commencer à regarder vers le sol. Donc là, je monte le bras gauche et je regarde vers le sol droit. Progressivement, le bras monte et la tête tourne vers le sol. On regarde vers le sol. Hop. Allez, on incline. Hein. Ça, le principal, c'est quand même d'incliner. Ouhou. On ramène, on enroule un petit peu les épaules. On vient de décoller les deux talons. Donc là, je peux mettre la main droite à la taille droite et on va aller sur un côté. Donc là, on garde la tête, le regard loin devant. Je cherche l'amplitude avec le buste qui va sur le côté droit et le bras. 5 fois, je souffle. Lentement. Toujours le nombril bien rentré. Je crois qu'il me reste une répétition. Puis je vais regarder vers le sol. Ouh, les mollets travaillent, hein? Très bien, je change. À gauche, le regard loin devant. Ça fait du bien au dos, ça. Alors, si vous sentez le bas du dos au fur et à mesure de l'exercice, je fléchis un petit peu plus les jambes et je peux rétroverser le bassin.
Les dernières répétitions, je viens regarder vers le sol. Une grosse partie debout aujourd'hui, hein? Donc ça mobilise plus d'énergie. Et on ramène. Ouh, ouh, ouh. Allez, on secoue. Il y a une autre partie. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Alors, si on sent les petits poignets, on se met comme d'habitude sur les poings, sur les phalanges. Sinon, sur les mains. Les mains largeur épaule, mains en dessous des épaules. Donc, je fais quelques dos ronds. Je souffle, menton, poitrine, dos plat. Donc là, attention, quand vous faites le dos rond, on a tendance souvent à aller un petit peu vers l'arrière. Donc, on reste bien au-dessus du bassin. On peut laisser un espace entre les deux genoux. Puis on va rester en dos plat. Donc là, je vais chercher à ramener la main droite vers la gauche. Donc j'incline le buste vers la gauche. Et je cherche, sans bouger le bassin, à ramener mes deux mains le plus possible vers la gauche. Je reste un petit peu, je ramène. Et je passe la main gauche à droite. Je déplace aussi la main droite. Je reste. Et je ramène. Je ramène les mains en dessous les épaules. Donc ensuite, je viens ouvrir le buste en serrant bien mon ventre. Donc j'ouvre le buste par exemple à gauche. Je regarde plafond. Et je ramène. Et j'ouvre le buste à droite. Je cherche l'amplitude avec le bras, on regarde le plafond. Puis je repose. Je viens poser les avant-bras, je viens arrondir le dos. Puis je ramène le dos plat. Allez, je tends la jambe droite. Je tends le bras gauche devant. Et je tourne la tête à droite. Puis je ramène. J'arrondis le dos, tout le dos. Je replace dos plat. Je ramène la jambe gauche bien tendue derrière le pied pointé, les deux hanches alignées et le bras droit devant. J'allonge au maximum, puis je regarde à droite, à gauche, pardon. On tient, puis on ramène. On vient faire la position de l'enfant, c'est-à-dire on s'assoit sur les talons, on relâche bien le dos, les bras, les poignets, la tête. Je viens dérouler mon dos et on vient se mettre allongé sur le dos. Donc là, vous connaissez les exercices. En principe, si vous avez l'habitude des cours, ce qui est important, c'est l'enchaînement dans lequel, l'ordre dans lequel ils sont effectués. Pied largeur, bassin, on monte le bassin et on vient reposer une à une les vertèbres. On serre bien les abdos, le périnée, on repose complètement le bassin et on remonte, on bloque le plus haut possible. Il ne faut pas de coussin sous la tête là. Et on redescend le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Il fait du bien celui-là. Hein? On redécolle une à une les vertèbres et on vient souffler. Allez, encore 2 fois. On monte le bassin et on expire en descendant. Allez, on repose vraiment petit à petit tout le dos. On prend une belle inspiration.
Et on monte en soufflant. On bloque la position, on inspire. Et on souffle, on redescend le haut du dos, le milieu du dos. Et surtout cette partie lombaire petit à petit, jusqu'à reposer le fessier. On décolle ensuite pied droit, pied gauche, genoux serrés. Vous posez les mains, paume de main au sol, bras un petit peu écartés. Et on va venir bloquer les deux genoux serrés vers la droite. Là, c'est vous qui déterminez l'amplitude. N'hésitez pas dans le doute à ramener un petit peu plus les genoux vers vous. Et on bloque. Je rajoute la tête tournée à gauche. Allez, serrez bien les deux genoux, le périnée, le transverse. Si c'est trop dur, on peut faire l'exercice avec les pieds au sol. Puis je ramène la tête, je ramène les deux genoux bien serrés au-dessus du bassin ou du nombril. Je replace mon dos bassin neutre. Et je ramène les deux genoux à gauche sans décoller les deux épaules, ça je ne l'ai pas dit. On reste. Une fois qu'on sent une position, en toute sécurité, je cherche l'amplitude maximale, je peux tourner la tête à droite. Donc là, on est vraiment actif au niveau du centre du corps et du bas du corps, les deux genoux bien serrés. Puis, je remonte tout doucement. Je ramène pied droit au sol. Et là, je viens tendre la jambe gauche au sol et les deux bras derrière la tête. Allez, je mets le pied flex pour le pied gauche, c'est-à-dire le pied de la jambe tendue. Et on tire au maximum. Donc, le bas du dos se décolle un petit peu plus. Je change la jambe tendue, je pose le pied gauche au sol et je tends la jambe droite au sol, pied flex. Allez, on tire bien au maximum, on se grandit. On gagne des centimètres là. Le ventre est plus plat. Et on ramène. Allez, le dernier avant de se remettre debout, on serre les deux genoux, puisqu'on a pas mal travaillé le dos et les abdos. On passe position fœtale sur un côté et on vient se mettre sur les pieds, genoux fléchis, on déroule le dos et on enroule les épaules.